Vous aimeriez réussir à parler en public, vous avez certaines peurs, voire même une peur panique. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis coach spécialisée en confiance en soi, en prise de parole en public et en développement de son potentiel. J'accompagne des particuliers mais aussi des professionnels, notamment sur ce point, la prise de parole en public. Alors si vous avez peur de prendre la parole en public, il va falloir comprendre que vous faites partie de la majorité des gens, c'est-à-dire que ça revient en deuxième place, cette peur, tout de suite après la peur de la mort. Donc vous comprenez que c'est une peur qui est fréquente. Et donc il y a des méthodes. Les orateurs que vous voyez exceller sur scène, que ce soit devant énormément de personnes ou même certains collègues que vous pouvez voir très à l'aise lorsqu'il s'agit de tenir une réunion, n'ont pas forcément ce talent de manière innée, mais peut-être développer ce point et cette compétence en la travaillant. Il faut comprendre que oser prendre la parole en public, c'est oser se laisser cette opportunité de travailler cette compétence. Si vous pensez que vous êtes passé à côté, que vous n'avez pas eu ce talent à la naissance et qu'il ne s'est pas développé après, il n'est jamais trop tard. Il y a un très grand orateur que je connais avec qui je discutais, qui est extrêmement à l'aise. Il a un charisme vraiment énorme, il dirige une multinationale aujourd'hui et il m'a avoué, puisque pour certains c'est un aveu d'avoir un coach, avoir travaillé avec un coach, avec certaines méthodes, avec des méthodes, certaines que je pratique, d'autres qui sont d'un autre temps, on a plus efficace maintenant, et qui permettent de franchir finalement cette peur et d'aller exceller sur scène, d'aller exceller devant un public professionnel ou encore au sein de son entourage. Le but n'est pas de devenir un comique, n'est pas de devenir le boute en train, celui qui sait tout le temps de quoi parler, mais plutôt d'être à l'aise. De sentir la scène comme quelque chose non pas de menaçant, mais comme un plaisir potentiel. De réussir à aller transmettre un message, quelle que soit la taille de l'auditoire et quel que soit l'impact de finalement de cette intervention, que ce soit auprès de futurs clients, auprès d'investisseurs, auprès de personnes que vous connaissez peu ou pas du tout. Finalement, on n'en est plus là quand on arrive à maîtriser l'art oratoire, puisque c'est un art, on arrive finalement à donner, à transmettre, à communiquer un message et à se concentrer sur son point, non plus sur l'opinion que les gens vont avoir de nous, mais à passer au-delà, à se dire je suis ici pour leur offrir quelque chose, pour leur donner, pour les aider, pour les accompagner. Ils sont demandeurs pour certains, ils ont envie d'avoir accès au message en fait, à ce que je peux leur dire, et donc plutôt que de me concentrer sur ma petite personne, sur le regard, sur la peur que je peux avoir d'être critiquée, d'être jugée, d'être moquée, eh bien je vais me concentrer sur ce que j'ai envie de leur donner. Quand je travaille avec des personnes sur la prise de parole en public, ça se fait en différentes étapes. Ça va aller du travail du souffle, le travail de la portée de la voix, la gestion des silences, la gestion finalement de la préparation d'un discours, parce que c'est tout à fait normal de ne pas être à l'aise si vous ne savez pas comment on prépare un discours, comment est-ce qu'on fait son entrée, comment est-ce qu'on conclut et comment est-ce qu'on arrive à faire vivre son message, comment est-ce qu'on ne perd pas les gens. Il y a des orateurs qui essayent encore d'essayer d'aller glisser 7, 8, 9, 10 messages en une heure et les gens sont noyés, ne retiennent rien. Donc vous pouvez gagner en impact, en efficacité, vous pouvez raconter de jolies histoires, vous pouvez vraiment travailler un certain nombre de points qui vont vous permettre de gagner en aisance assez naturellement et par la pratique qu'on peut faire ensemble et celle que vous ferez dans la vie réelle en vous entraînant avec de petites réunions peut-être au départ ou alors vous serez amené dès le départ à être dans le grand bain avec une centaine, 200, 300, 2000 personnes et là, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut l'avouer. Et là, vous verrez qu'avec l'habitude, vous allez réussir à être de plus en plus à l'aise. Mais pour franchir cette peur, il y a un travail qui est essentiel à faire et je vous invite à me contacter pour qu'on puisse vraiment débloquer cet élément, cet ingrédient de votre futur succès d'orateur. Je vous invite à me contacter sur le site challengeyourself.fr ou directement sur mon mail contact@
@challengeyourself.fr. C'était Valérie Sauvage. Je vous invite à me laisser un petit pouce j'aime si cette vidéo vous a inspiré, si vous avez envie d'en savoir plus et si vous avez envie de laisser le moindre commentaire. Je vous invite vraiment à interagir pour que ce soit véritablement des échanges, que je sache quelles sont vos attentes, vos ressentis, pour vous proposer toujours plus de contenu. Et surtout comprenez que prendre la parole en public, c'est se libérer, c'est oser être soi, c'est oser dire ce que l'on pense, passer ses messages, avoir de l'impact sur des tas de vies. Et surtout, ne vous en privez pas. À très bientôt, c'était Valérie Sauvage. Au revoir.